Bienvenue à l'émission Les Stars de Laval. Cette semaine, catégorie 179 de moyenne et moins, sans antifront. Oui, la 4e émission commence dès maintenant. Présenté par Krolev. Bienvenue à l'émission Les Stars de Laval. On est très content de vous retrouver encore une fois cette semaine. Début des catégories sans antifront, Danny, aujourd'hui. Alors, 3 joueurs en présence pour le premier match. Marc Boutillette, Annick Labrie et Yann Pelletier qui tenteront d'accéder au match de la finale. Et on débute avec Marc Boutillette qui débute avec un excellent lancer. Donc, un abat pour débuter pour Marc Boutillette. Donc, Beaucoup d'ambiance. Autour à Annick sur la ligne Labrie numéro va 8. jouer sur l'allée 8. Annick qui va tenter de répliquer à Marc. Bon, alors c'est un peu échappé. Ça revient bien la triangle. Mais c'est réussi pour Annick. Donc, Marc et Annick qui ont réussi un abat pour débuter. Maintenant, Comme Yann on Pelletier. comme on le mentionnait dans les semaines précédentes, et les gens ici se connaissent tous. Oh, oui, Alors, c'est sûr. c'est un peu normal qu'il y ait On s'agace. une ambiance. Ben, oui. c'est ça qu'on voulait aussi. Oui. Hein. C'est très pas plaisant pour les nécessairement se prendre participants. trop au sérieux. Puis... Ça se passe pas toujours comme on voudrait lors des enregistrements. Alors, lorsque notre tour arrive, c'est important Et d'avoir voilà. du plaisir. Pas d'antifront. Non, et c'est ça. Là, voici la différence avec les semaines dernières. Donc, troué pour Yann Pelletier. La première, mais pas la dernière. Non, on va voir, on va en voir, cette catégorie. On devrait en avoir quelques-unes là, au cours des prochaines semaines. Ici. Yann qui va récupérer 3 quilles. Donc, il est allé chercher le maximum, un pointage de 7 au premier carreau. Oui. Donc, c'est le retour de Marc sur la ligne numéro 8. Si vous ne l'avez pas entendu, on a son fils juste derrière. Oui, en avant. Oui, juste à côté juste de derrière nous aussi. lui, mais- Dave, qu'on a vu dans l'ordre de la saison précédente. Oh, il s'en tire bien, oui. le Marc. On va tenter la réserve. C'est plaisant de voir la belle complicité qu'il y a entre Et ça joueurs. va être... Et Oh, raté. il a touché, là. Oh, il a La touché. boule On a l'a touché. qui bouger, mais... Annick, ses supporters. Pour revenir sur la réserve de Marc, ça m'a fallu de très, très peu pour que cette quille tombe. Oui. La boule l'a effleuré. Regarde, Annick qui a réussi Annick. un abat au premier carreau. Il va pour un doublé. Non. Et malheureusement, contrairement à Marc, oui. Et là, on débute à quille. peine les catégories sans affront. Ça fait 3 Wow. fois, là, déjà. Que la boule ne dévie pas. À toute fin, ça donne... Marc s'en est tiré. Il a malheureusement raté sa réserve. Mais dans les 2 autres cas, ça donne troué et écart. Annick qui va tenter donc de récupérer le maximum de quilles. Ce sera raté toutefois. Aucune quille. Et là, ça, là, vraiment, surtout qu'elle jouait avec un abo au premier carreau, donc les quilles racontent en double. D'aller chercher exactement, aucune, ouais. ça fait mal. Peut-être peser lourd dans la balance à la fin Oui. du match. Et malgré son carreau vers au premier carreau, ben là, Yann Pelletier peut se propulser. On dit Devant que la match. C'est s'il y a tôt une déjà. place à faire un carreau vert ou au carreau numéro 1, Oui, c'est moins souvent la dommageable meilleure au premier place. carreau. Et là-bas, la pour qui est réussie. Yann Pelletier. Et là, on le voit la différence, Yann, avec un carreau ouvert, tout comme les 2 autres joueurs. Mais à on voit fait. la priorité, là, probablement, après le 3e carreau.
Alors, ce sera Marc sur la ligne numéro 9 maintenant. Marc qui s'exécute pour son 3e carreau. Ça semble bon. Semble bon. Ça traverse. C'est Non. malheureusement. La quille numéro 2 qui a été tenté de revenir faire tomber la quille 8. Ici, réserve à récupérer. Ça qui ne devrait normalement pas être trop compliqué. Non. Il s'exécute bien de droite vers la gauche et sans problème, ferme le carreau. Ça, anti-front, pas d'anti-front, la 8 ou la 9, ça ne change rien pour la réserve. Non, la seule chose Ça que peut changer quelque chose sur des quilles réserve à 2. Ouais. À 2 quilles, impliquant la quille 1. C'est sûr que... Et souvent, lorsque les antifronts sont en place et que la boule tarde à traverser, on peut rater la réserve d'une quille due à la boule qui va dévier sur l'antifront. Donc là, en ne les ayant pas, ça n'arrivera pas. Ouais, souvent même ça peut aider. Ouais. Donc Annick qui... Donc un pointage de 5 pour Annick. Qui va donc tenter la réserve. Ça semble bon. Au bon endroit sur le quai. Une belle réserve pour Annick. Donc, elle se maintient. 6 quilles derrière Marc. Et là, c'est Yann, j'ai hâte de voir. Là, si Yann réussit Oui. de doubler ici, il va prendre une avance. Oui, dès le départ. Yann qui ne semblait pas très confiant sur la numéro 9 avant le début du match. Et son premier carreau ne l'aura certainement pas aidé. Meilleur lancé. Ici, non, malheureusement. Je croyais que la boule allait demeurer du côté gauche, mais non. Il l'a dirigé vers la gauche trop rapidement. Son effet de crochet renversé revenait vers le centre. J'aurais tendance à dire que la 9, avec antifront, OK, tu peux la jouer du côté droit autant que du côté gauche. Mais je pense qu'avec sans antifront, je pense qu'elle est mieux du côté droit. Du côté gauche, je veux dire. Oui, du côté gauche, droit. pour traverser du côté droit. Traverser du côté droit. Donc, Yann, son aboule, 2 carreaux verts en 3. Il donne le pointage à se garde proche. Pas dramatique encore en début de match. Marc sur la ligne numéro 8. Est-ce que ça traverse à droite? Et oui! Rarement, on a vu quelqu'un jouer la 8 du côté droit près du centre. C'est soit loin à gauche ou près du centre à gauche. Je pense que Marc veut suivre la trajectoire proche du centre à gauche pour du côté gauche. La boule est tombée juste un peu plus à droite et ça donne un abat quand même du côté droit. Ici, Annick sur la 9, ça semble bon. Oui, c'est réussi à la toute fin. À bas pour Annick, donc se garde près de Marc. Seulement 6 quilles seulement. Et on a Yann qui... Yann se doit de réussir des abats comme ses adversaires. Ça devra surtout d'essayer de maîtriser la 9, là, parce que 2 troués en 2 carreaux sur la 9. Sur la 8, avait réussi un abat à sa première présence. Ça semble encore, non? C'est mince, à nouveau. Même loin, Il ne touchera même pas à la quille 1, pointage de 6. S'il doit tenter la réserve, même trajectoire que pour un abat. C'est mince encore. Mince, oui, raté. Il ne déboulera pas. Carreau vert, malheureusement. Il tombe au 3e rang dans le match. Il va devoir commencer à aligner des abats. Oui, parce que là, à 39 au 4e carreau. C'est pas suffisant. Ici, Marc sur la 9. Ça semble bon. Eh oui! Excellent lancer de la part de Marc. Je sens que c'est une ancienne pub, ça, oui, papa.
Ça lui donne, malgré tout ça, ça donne le doublé à Marc pour aller devant dans le match. Oui. Ouais. Elle avait déjà Marc ski d'avance et là, un doublé. Et là, Annick devra suivre, mais ça va être Je sais pas si raté. Marc peut réussir à avoir l'avantage psychologique, mais il a de très bonnes réactions après ses abats. Oui. Démontre qu'il est en confiance. Et là, Annick, qui était la plus proche poursuivante de Oui, Marc, malheureusement, avec ce a raté petit son lancer. pointage Puis de là, 2. c'est pas une réserve facile et ça va être Ça va être à raté. gauche, encore une fois. Une Petit quille pointage supplémentaire de 2 seulement. Donc, 3 sur un abat, c'est 58. Et là, avec tout ça, une réserve de Yann au 4e carreau, au 5e carreau, il le place en avant de... Oui. Toutefois, il va avoir besoin d'aide, un peu d'aide de Marc, là, s'il veut revenir. Pour la première position, mais pour la deuxième, ça va être une tout à fait. Au meilleur lancer. Cette fois-ci, ça traverse du côté gauche. Vraiment un bon lancer. Et là, on l'a vraiment vu dès le départ, la boule tomber plus loin du côté droit sur la ligne, pouvoir plus facilement traverser. Et on ne sait jamais qu'une série d'abats pourrait se replacer dans la course. Et Yann est le genre de joueur qui peut faire de très longues Un très séries bon d'abats. joueur. Même, j'étais surpris de le voir dans la catégorie. Il y a eu mais là, il y a eu c'est un début de sûr, saison relativement difficile. C'est replacé à la fin de la saison. Il va assurément être dans une catégorie supérieure la saison prochaine. Là, ça pourrait être dangereux. Non, Traverse là-bas, côté droit. C'est le triplé pour Marc. triplé pour Marc Boutillette. Et là, ça donne un petit coussin. Là. Oui, il commence à se marge de manœuvre. Ouais. Surtout qu'un match sans antifront, ben, ça lui donne un... Pourra se permettre de rater un abat et ne Ouais, pas et perdre les attaquer devants. plus la 1 sans avoir la crainte de nécessairement faire une trouée. Là. Et ici, Yannick doit immédiatement revenir après C'est son loin. mauvais carreau. Dans le prochain match, seulement Ouais, deux je joueurs. m'en allais, se c'est sûr. Je disputeront. m'en allais exactement ce que je m'en allais mentionner. Il y a un joueur, malheureusement, qui n'a pu se a pas pu se présenter. Donc, ce présenter. sera Jeffrey Dumoulin qui affrontera... J'oublie... Ce sera Daniel Fortier. Daniel c'est Fortier, ça? qui sera de a retour gagné, cette semaine. qui a joué la semaine passée, qui s'est rendu en finale. Qui a joué la semaine dernière, qui est de retour cette semaine. Donc, deux joueurs se disputeront la deuxième place en finale. Là, ici, Yann, sur la ligne numéro 8, doit réussir là, des abats pour... et 39 quilles derrière Marc doit Annick, poursuivre. c'est compliqué la vie là, avec 2 carreaux ouverts de suite, mais Yann pourrait revenir dans le match. Oui. Mais ça, il prend des abats. Là. Ça, Est-ce ouais. que ça revient suffisamment? Oui, là, doublé. qui est 9 à la toute fin. Donc, Yann est en train de prendre confiance. Son abat sur la 9, probablement, lui a donné confiance parce qu'il avait réussi. Il avait fait 2 trouées à ses 2 premiers lancers sur la 9. Il a réussi un abat, il a réussi à passer le doublé. Autour à Marc pour un 4e consécutif. Ah. Et là, pourrait vraiment mettre de la pression Ouais, sur parce que ses là, deux on a adversaires. pratiquement, je pense, pas loin de 40 quilles d'avance. 39 quilles d'avance sur Yann. Et un autre bon lancer pour Marc. Oh! Très bon lancer. Bon la résultat, boule qui a quand même. traversé de gauche à droite. Mais on le mentionnait tout à l'heure, là, son avance lui permet justement de... Permettre de ne pas Pas s'en faire dramatique avec là, ses... de stopper sa série d'abats. Quand même, il doit réussir la réserve, Oui. là, parce que là, ouvrirait très grande la porte à Yann Pelletier. Et Marc, que des bons lancers depuis le début du match. Un lancer un peu plein au deuxième carreau. Mais pour le reste, que des bons lancers sur la... Oh, oui, ça va être suffisant. Je pensais qu'il y avait... Parce que la boule était tombée un peu trop loin à droite. Donc, 127 pour Marc au 6e carreau, avec une réserve au 7e. Ici maintenant, Annick de retour sur la ligne 8. Ça semble mieux. C'est plein du côté droit. Semble Mais qui est mieux, 7, mais la- malheureusement. 7. 7 qui a été touché tout juste, pas suffisamment. Ici, voyons voir si Annick doit se déplacer à droite pour tirer la boule vers le C'est côté placé gauche. quand même près du centre. Ouais, pour c'est- tenter, Comme tu l'as mentionné, là, c'est placé un peu trop près du centre pour tente de diriger la boule avec sa main plutôt que son bras. plutôt que de faire confiance à l'aller comme les joueurs devraient Ouais. le faire.
Et là, malheureusement, à 74 au 7e carreau, c'est Non, c'est terminé. pratiquement irrécupérable. Il y a Yann là, qui pourrait... On pourrait peut-être mettre un peu de pression à Marc ici oui, avec il un pourrait autre abat. s'approcher à pas loin de 15 Ça quilles, semble un autre bon c'est loin, lancer. Non, malheureusement. Au sentir bien. Ouais. Là. Sentir très bien. Et là, On remarque que Yann n'est pas tout à fait en confiance Non. sur le 9. Le temps de tirer la boule très rapidement puis de la diriger vraiment du côté gauche. Je veux voir le résultat avant de lancer. Pour la réserve. Ça semble bon. Et oui, c'est bien exécuté. Donc 87 au 6e carreau. Donc c'est 40 quilles 40 de priorité exactement. pour Marc, oui, avec Les deux 3 joueurs en carreaux à réserve. jouer. C'est énorme. Là, 40. C'est énorme. C'est à ce stade du match, là, ça Ça commence à être prendrait une un avance carreau ouvert confortable. vraiment là, pour pouvoir permettre à Yann d'espérer. C'est dirigé vers la droite. Yes. Voilà, qui est à la toute fin. Quand tout va bien. Moi, je croyais Quel que... commentaire. Je croyais que la boule serait peut-être un peu trop au centre parce qu'il a dirigé vers la droite Oui, au j'avais- départ, j'avais mais peur ça de a la trouver, traversé à la toute fin. Il y a Key 7 qui a Un été beau accroché. crochet dans sa boule. Crochet renversé. Oh, ça semble bon là, pour Annick. Bon lancé ici, malheureusement. Annick La a Key souri du début à la fin. Oui, Ça- au moins, ça semble pas l'inquiéter. simplement contente de tirer aujourd'hui. Il sortira avec de l'expérience. Ça va être C'est- loin, ça va c'est être raté, malheureusement. Vraiment, là. Donc, Yann, c'est des abats jusqu'au bout. Là. Oui, Sinon, il doit forcer absolument la main à Marc. des abats jusqu'au bout puis 2 carreaux ouverts de Marc. C'est pas compliqué. C'est la seule façon. C'est exactement. Ça semble bon. Et mince encore une fois. Et à nouveau le Mais balayage. c'est vraiment... Comme on est habitué de le Ouais, voir sur la le ligne. balayage est très rare. La quille 8 ou 9 va rester sur un lancer comme ça. Et là, Marc ici. Encore le 40 quilles qui Oui, demeure. exactement. Avec le 40 même, quilles de différence. Mais là, Marc peut sauf que là, il pratiquement, reste seulement 2 carreaux. peut hein. pratiquement clore le débat là, avec Oh oui, un avec abat. un abat. Il aura besoin que d'une formalité au 10e carreau avec un autre abat. Possibilité de maximum de 197 pour Yann Pelletier. Ça semble bon, ça va revenir. La boule. Et excellent lancé. Excellent Et on lancé. va retrouver Marc en finale. Et Marc ne semble pas intimidé, ne Non, semble Marc pas a du fun. nerveux. Ouais. Marc S'amuse sur les allées et c'est ce qui est le principal. Et ça donne un bon spectacle et c'est ce qui va le propulser en finale de l'émission. C'est pour Annick un lancer lent. Et c'est la Qui bonne. donne là-bas. Donc Annick Ce qui... sera au tour à Yann. Comme tu le mentionnais, le seul dernier espoir pour Yann, réussir là-bas et que Marc Ah, même là. Même avec, il gagne un carreau vert au 10e carreau. même avec un carreau ouvert, pratiquement. Une trouée, c'est 42 quilles. Ouais. Ça demeure du côté droit. C'est réussi. On va le voir, on va pas aller voir. On va Alors, 6 quilles sur le premier lancé pour Marc et ce sera la victoire aussi. Marc a seulement un carreau ouvert. Ouais. Là. C'est Et tout encore là, c'est la troisième, quille qui a deuxième été carreau. touchée par sa Oui. boule. Tout juste, Oui, vraiment, c'est vrai. La quille, il n'a pas voulu tomber. Et c'est réussi pour Marc qui se retrouvera en finale de l'émission. Et là, on peut aller quand même aller chercher notre deuxième plus haut 5 de la série. Mais avec cette fois... Oui, sans anticipation. sans anticipation. À 237, la barre serait, ce serait un Très bon élevé. départ. Le plus haut pointage 243, mais comme tu le mentionnais, avec antifront. C'est dirigé plus à droite Un peu cette plus fois-ci. loin. Là.
Quand même. Pointage de 4. Et Un bon bris. pour connaître Marc, juste tout le long de la saison, à l'intérieur des ligues, il se faisait beaucoup agacer avec ses pointages de 2 suite à 2 abats de suite. Et je suis certain qu'il y a pensé avec ce lancer. Il a pensé, il a eu peur. Là. On va terminer donc. Mais quand même, un bon match, là, un pointage de 218. Ouais, 218, donc. Ce qui est quand même une bonne barre pour les prochains à venir. Très bon. Mais quand même, là, Yann finit plein, c'est 197. Oui, c'est pas très loin. Lui qui avait un écart. Le début de son match, 40 malheureusement, ouais. qui lui aura coûté. Qui lui aura peut-être coûté une place pour la finale. Yann s'est mis en marche à partir du 5e carreau. Exactement. C'est pas compliqué. Il avait 39 au 4e carreau. Donc, très bien fini. C'est vraiment les 4 premiers carreaux, là, les 5 premiers carreaux. Et pour Annick, ça va se terminer Annick, avec ça un se termine pointage avec de un carreau 107, vert, mais une belle expérience. Exactement. Je pense pas que... Et Yann, qui peut, maintenant qui joue pour la forme, la deuxième position étant acquise. Pour la bourse, la deuxième. Qui termine pour l'honneur, pour la forme, pour l'expérience. Ça semble bon. Ça va être au bon endroit. Oui. Donc, vraiment, là, Yann a Comme on très le bien mentionnait, fini. là, à part les 4 premiers carreaux Ouais, qui auront c'est- été plus durs. La différence, elle est là. Ouais, la différence est vraiment dans les 4 Parce premiers que, carreaux. regarde, Et pour les 4 premiers carreaux, le temps d'ajustement peut-être à la situation. au 5e carreau, Marc Boutillette avait 107, Yann avait 67. Ouais, et ils vont terminer Donc, avec à peu près 20 quilles de différence. Encore une fois, très bon lancer. Et Chris, il y a un Vraiment autre abat. parfait. Comme, C'est, il y a un autre abat comme on a vu Les gens beaucoup qui de vont venir ces jouer ici, regardez la façon que c'est la place à jouer. Là. Un pointage au-dessus de 190. Il peut quand même réussir un c'est 7e abat à ses 8 derniers lancers. C'est excellent. Ouais. Mais Et comme on il disait, n'a le pas début eu de son cadeau match. non plus de Marc. Là. Non, Marc a été parfait, constant là. du début à la Pas fin. parfait, point de vue à bas, mais a fermé ses carreaux, réussi ses réserves. Donc 196, victoire de Marc Boutillette qu'on va retrouver en finale. On va vous revenir avec le deuxième match dans quelques instants. Beau match. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des Productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crowlev TV, Bouffa Bowling, le Club de golf Neuchâtel, la Brasserie Labatte, les Productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Le fil pour la sonorisation, une gracieuseté de production BDR. Merci d'être avec nous. De retour à l'émission Les Stars de Laval. Place maintenant au deuxième match de la journée. Ce sera l'entrée en scène de Jeffrey Dumoulin qui va débuter sur l'allée numéro 9. Il sera suivi de Daniel Fortier. Ces deux joueurs se disputent la deuxième place disponible pour la finale de l'émission qui sera le troisième match de la journée. Parce qu'ils vont affronter, le gagnant va affronter Marc Boutillette. Donc seulement deux joueurs et un joueur qui malheureusement n'a pas pu être présent. Ça ne change rien au principe. Le Non, gagnant va le- quand même le se gagnant va présenter pour le affronter. match de la finale. Ça va joindre plus rapidement là, pour les joueurs. Donc, Jeffrey qui débute donc avec un pointage de 6, un écart malheureusement. Tente la Va réserve. récupérer une seule qui. quille. Daniel qui va jouer deux carreaux. Oui, il débute une séquence de 2 carreaux, 8 et 9. Daniel, on le rappelle la semaine dernière, Oui. aucun carreau vert en 2 parties. S'inclinant en finale face à Régent Moller. Et là, il débute avec un lancer loin du côté Il est droit. allé du côté gauche, du côté droit plutôt.
s'il peut réussir à faire aucun corps ouvert encore cette fois-ci, dans une catégorie sans antifront, il sera pas loin de la victoire. Oui. S'il n'est pas à la victoire, il sera pas loin. Beaucoup mieux comme lancer. Attention, et non, malheureusement, ça vient de s'arrêter. Seulement une quille, malgré tout, seulement une quille en arrière. Oui. 7-6. Un petit départ des deux côtés. Donc, sur la ligne numéro 9, Daniel, deuxième carreau. C'est une traverse, oui. pas malheureusement. Et là, ce qu'on disait la semaine dernière, ce que tu disais, Danny, la différence de son 190 de moyenne avec antifront et moins de 179. On vient d'en voir un exemple. Oui. Mais ça doit aller Ici, chez le maximum. il va récupérer une quille supplémentaire. Seulement 11 après 2 carreaux. Jeffrey sur l'allée 8, c'est un peu mince, malheureusement, les quilles 5 et 9. Jeffrey qui était des nôtres la saison dernière également, qui est un de ceux qui a l'expérience déjà d'avoir passé sur l'émission ici. Qui tente la réserve. C'est fait. Et c'est réussi. Je sais pas si tu te souviens, Danny Jeffrey, la saison dernière, était un de ceux qui faisait pas beaucoup d'abats non plus, mais faisait pas énormément de corps ouverts. Il avait joué les 4 matchs de l'émission. Oui. 4 pointages similaires, tous aux alentours, près de 200. Donc, voyons voir s'il peut répéter l'exploit cette semaine. Bon lancer, c'est là-bas. Donc, 27 au deuxième carreau pour Jeffrey Dumoulin. 16 quilles de priorité au deuxième carreau. Daniel sur les 8. Beaucoup mieux. Semble meilleur, oui, cette fois-ci. Mauvais bris. Malheureusement, encore une fois, ça fait quelques fois sur les 8. On voit la boule semble au bon endroit. Et dû à l'impact dans les quilles, c'est la quille numéro 5 qui demeure en place. Peut-être un peu de malchance. Oui. Ah, ça en prend de la chance au quilles. Donc, pointage de 9. Va tenter de récupérer la réserve. La quille numéro semble... 5. Normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué, même s'il n'y en avait pas de trop. On n'était pas sûr. On n'était pas sûr. Là, ici, s'il veut espérer pouvoir atteindre la finale, il doit se mettre en marche. Il doit réussir des abats. C'est ce que le crochet renversé. Loin, ça revient. Non, ouais. La quille. Sentir mieux que je croyais avec son effet de crochet renversé. Il aurait pu obtenir une trouille seulement avec la quille 10 finalement qui demeure en place. Donc, un pointage de 30 au troisième carreau. Ici. Grande diagonale. C'est très bien exécuté pour la réserve. Très, très belle technique. Belle réserve. Donc, pointage de 30 au troisième carreau, réserve au quatrième carreau, comme on le voit sur le tableau de pointage. Jeffrey, 27 au deuxième carreau, Abba au troisième carreau. Donc, très tôt dans le match, je pourrais déjà prendre une trentaine de quilles de priorité avec un doublé. Et malheureusement, la quille 9, qui n'est pas touchée. Pointage de 9. On va donc se retrouver avec 17 quilles. Les deux joueurs auront une réserve en banque. Si c'est réussi par Jeffrey. Très bien. Oui, très bien, très bien exécuté. De gauche vers la droite. Facile. Donc,
Donc, comme tu le mentionnais, une différence de 17 quilles. Début du 5e carreau sur la ligne numéro 9. C'est qui va traverser du côté gauche. Oui, on semblait douter. À bas au 5e carreau, 67. Ouais. 67. Et là, ici, Daniel doit se mettre en marche, doit réussir des abats s'il ne veut pas trop s'éloigner. S'il veut avoir une chance d'aller rejoindre Marc en finale. C'est ce que ça... Oui. Excellent lancer. C'est la façon pour faire des abats pour Daniel sur la 8 avec son lancer plus lent. La boule doit pénétrer dans le triangle. Et c'est exactement ce qu'il a fait, là. Donc, ça lui donne son premier abat du match. Donc, 17 quilles, les deux joueurs ont un abat. Donc, c'est un pointage qui demeure. Là. L'écart demeure depuis 3 carreaux. Il est allé, ça semble bon. Il réussit le premier doublé du match. C'est positionné du côté gauche, l'aller, plutôt du côté droit. Premier doublé du match qui arrive à un bon moment, car là, ça va renvoyer la pression sur son adversaire. C'est Jeffrey, ça va être un peu mince. C'est réussi. Oui, donc, conserve ses quilles de priorité. Seulement 17 quilles de différence. 67 à 50, les deux joueurs avec un doublé au 5e et 6e carreau. Jeffrey. Aussi, malheureusement. La boule qui a tombé peut-être un peu plus près du centre. C'est la catastrophe. C'est peut-être le moment que Daniel attendait. Là. Jeffrey qui doit aller chercher les 3 quilles. C'est ce qu'il va faire. Bon pointage de 7. 115 au 7e carreau. 7e carreau. Et ici, Daniel se doit d'en profiter. Ça semble bon. Oui, ça semble bon. La boule qui pénètre dans le triangle. Et... Malheureusement, mais là, avec une réserve. on sera pas loin d'être à égalité. Potentiellement 4 quilles d'avance pour Daniel. Il pourrait prendre l'avance avec une réserve. Mais quand même, pour cette catégorie, les joueurs de 179 de moyenne et moins, on est aux alentours des pointages qu'on pourrait s'attendre à voir. Bien exécuté pour Daniel Fortier. On a un bon match. On a un match serré. Oui, on a un match serré. On a pratiquement tous eu des matchs serrés depuis le début de la série. Pas vraiment aucun match qui était décidé après 6 ou 7 carreaux seulement. Pas de grosse avance. Peut-être la part le premier match de cette émission. Avec Jacques Fouillard au départ qui avait pris une bonne avance. Et là, avec un abat ici, mais la pression sur Jeffrey. Là, Daniel qui prend une priorité de 4. A déjà un abat en banque. On va avoir droit à une bonne fin de match, Danny. Oui. Au bon lancer. Est-ce que le balayage va s'effectuer? Oui, exactement, de la bonne façon, comme on l'a vu si souvent depuis le début de la série. Donc, le match va se décider dans les 2 derniers carreaux. Et oui. Ici, avec un autre abat, par exemple, Jeffrey pourrait mettre beaucoup de pression sur son adversaire. Est-ce que ça demeure du côté droit? Oui! Vu la réaction de Jeffrey, c'est pas le genre de lancer qu'il voulait avoir. Non, mais il avait eu une trouée. Il avait eu une trouée lors de sa dernière présence sur le ligne 9. Je pense qu'il va prendre le résultat. Il doit être très satisfait du résultat, car normalement, il veut traverser du côté gauche. Daniel va terminer sa rencontre. Lui. Il fait que c'est carreau 9 et 10. Daniel
pour fermer la porte. Semble bon, ça semble bon. Non. Encore une fois. Bizarre comme... Il ne fermera pas complètement la porte. Alors Jeffrey va avoir la chance de se lever et venir remporter le match. Ce qui serait quand même la première fois qu'un joueur aura la chance au 10e carreau de venir voler le match à son adversaire. Donc Daniel qui a la chance de mettre la pression là, sur Jeffrey en terminant son 10e carreau, 139 au 8e. Maximum possible de 189 comparativement à 215 de l'autre côté. 205 de l'autre côté. Donc 16 quilles de différence. Un lancer plus rapide cette fois-ci. Ça semble bon. Oui, excellent lancer. On l'a vu accélérer la vitesse de son lancer un petit peu et ça a donné un excellent travail dans les quilles. 159 au 9e. On va prendre une marque minimum à Jeffrey Dumoulin. On va attendre le retour de sa boule. Peut-être, entre-temps, rappeler les commanditaires pour l'émission, Danny. Oui. Rapidement, quelques commanditaires. Plusieurs partenaires cette année qui ont été avec nous et qui nous permettent de présenter l'émission encore cette année. Oui, Crolève TV, Brasserie Labatte, le Golf Neuchâtel, Buffalo Bowling, Production Jean-François Consigny, le groupe Les Amis Rétro, le Salon de quai Laval et Production BDR. Ici, un lancé malheureusement un peu trop du côté gauche. Quand même, là, ça... avec sa réserve. Donc, possibilité de 179 avec la réserve. Ouais, je pense que ça va prendre au moins une marque. Jeffrey a besoin d'une marque, oui. Oui, parce qu'avec 9 et une réserve ratée, il n'aura pas plus que 171. Alors, il a absolument besoin de fermer son corps. 179, marque finale pour Daniel Fortier. Et c'est là que ça se décide. Jeffrey qui avait décidé de terminer sur l'allée 8. En fait, n'a pas eu le choix, c'est Daniel qui a choisi de terminer sur la 9. Si peu, attention, c'est loin. loin. C'est loin. Et on aura une victoire pour... ça va donner... On a le temps de calculer, mais... 41, oui, ça va donner... à moins d'un miracle. Avec 3 quilles, ça donne 169. Donc, à moins d'un miracle, ça va être... Ça prend absolument la réserve. Qui est une réserve pratiquement impossible à récupérer. C'était la façon, par exemple. Donc, victoire de Daniel Fortier qui retrouve Marc Boutillette en grande finale tout de suite après cette courte pause. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des Productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crolève TV, Buffalo Bowling, le Club de golf Neuchâtel, la Brasserie Labatte, les Productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quai Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. Grande finale de la catégorie 179 de moyenne et moins à l'émission Les Stars de Laval. C'est Marc Boutillette qui retrouve Daniel Fortier. Daniel qui en est à sa deuxième finale en autant d'émissions. 179 de moyenne et moins, 100 anti-front. Important de le spécifier. Marc a eu un excellent match, oui. Au-delà de 200 tout à l'heure. Est-ce qu'il repart où? Il débute avec un bon lancer. Aïe, aïe, aïe. Marc a mis tout son poids sur cet abat. Autour de Daniel, ça. Ouais. Autour de Daniel sur la ligne numéro 8. Semble bon pour Dan. Et oui, il donne la réplique. Il donne la réplique. Un abat de chaque côté. Daniel qui s'en va sur la ligne numéro 9.
Et on va... J'ai l'impression qu'on va avoir droit à un grand match avec... Oui, j'ai hâte de voir comment d'abord on va voir. Et ça, bon avec une belle lancer. camaraderie. Est-ce que ça demeure à droite? Oui. Oui, c'est réussi. Doublé pour Tour Daniel de marque, Fortier. donc, maintenant sur la ligne numéro 8. Daniel qui a eu droit à un cadeau pour se rendre en finale. Là. Jeffrey Dumoulin qui... Oui, qui a malheureusement eu un corps ouvert au 10e carreau de son match. Et Est-ce que ça demeure à gauche? Ça traverse à droite? Oui, c'est doublé réussi. également pour Marc Boutiette. On se relance la balle de part et d'autre. J'ai hâte de voir s'ils vont être capables de maintenir le rythme, mais... Un autre transport de pompe, mais tu vas en avoir un autre. Marc qui va y aller pour un 3e abat consécutif. Un doublé de chaque côté. Qui va tenter de relancer, envoyer la pression sur Daniel. Daniel, 2 finales en autant d'émissions quand même. Oui, oui, vraiment. Alors, la boule de Marc qui est maintenant de retour va pouvoir s'exécuter. Va tenter de réussir un 5e abat en autant de lancer pour les 2 joueurs mis ensemble. Ça semble bon encore une fois. Un endroit. L'impact Sans est énorme. hésitation. Sans hésitation, les 10 quilles dans le vraiment. but. Triplé pour Marc Boutiette. Décidément, les joueurs qui se rendent en finale en mettent plein la vue. Oui. On a eu Vraiment. de très bonnes finales jusqu'à date. Ici, Daniel qui a accéléré son lancer un petit peu. Est-ce que c'est réussi? À la Qui est dernière numéro 9, seconde. oui, à la toute fin. Trois abats de Tout chaque un côté. départ. Tout un départ pour cette finale. 30 des deux côtés, 3 abats. Donc, de retour sur la ligne numéro 9. Daniel Fortier, en quête d'un Ça prend de la 4e de suite. concentration pour les joueurs parce qu'ils se font dire des choses. Et cette fois-ci, non. Cette ça fois-ci, que j'y ai c'est pensé en parce- plein centre. Ouais. Il était placé juste... Et pendant qu'il se préparait à lancer sa boule, il y avait des gens qui lui lançaient des commentaires. Je disais, oh, ça doit pas être facile, est-ce qu'on s'entend? Effectivement. Et là, ici, Et là, on va ouvrir la porte à son maximum. adversaire. faut oublier que ça pourrait arriver également à Marc. Donc, pointage de 78 au 4e carreau. Le temps peut-être de mentionner, Danny, la semaine prochaine, ce sera la relève du monde des Oui, quilles. les juniors. 4 juniors qui seront avec nous dans des matchs en équipe de 2. À chaque saison, ça a donné des Oui, ça a donné bons de matchs. très bons spectacles. Ici, Marc. Oh, et il ça en s'en tire. tire très bien. La quille numéro 7 n'avait pas d'affaire à rester debout, mais Mais quand même, c'est là à toute fin. Là. Parce que là, ça aurait... mais quand même, là... Daniel ne sera pas trop loin. Non, Fait que, exactement. s'il avait poursuivi sa série d'abats, là, ça aurait Ce pu sera creuser 20 le quilles seulement qu'il aura derrière après 4 quarts. Pour attention de ne pas couper la réserve. C'est- mais oui. non, c'est réussi. Je pensais que tu allais être prophète de malheur. Oui, c'est... ben, un pointage de 78. 5e carreau. Possibilité avec un abat ici Ouais. de 20 quilles de Exactement. priorité pour Marc. Marc, depuis le début de la série, n'a eu que des bons lancers Ouais. lors de ces 2 matchs. Il doit poursuivre sur cette séquence. Oh, c'est un peu plus loin du côté droit cette fois-ci. Est-ce que ça revient assez? Non, mais... Au moins, la personne qui dérange les joueurs dérange les joueurs Ouais, des deux. Les deux. Pas de préférence. C'est égal. C'est égal. Ici, Marc, je peux presque Là, te garantir que s'il récupère cette réserve, va avoir une réaction Oui. euphorique pour mettre le plus de pression possible à son adversaire.
Ça semble bon. Ça semble bon. Ça semble bon. Mais non. Un peu trop plein. Un peu trop plein, oui, exactement, sur la quille numéro 1. Et là, ça ramène Daniel Fortier. Si jamais Daniel... Daniel peut reprendre les devants. Pratiquement un match à égalité. Là. Avec un doublé, Daniel peut reprendre les devants dans le match. Oui, prend un doublé. Sinon, avec une réserve, il va s'approcher seulement peut-être 2 quilles. Oh, ça va couper vers le centre. 30 au centre. Oh, sentir bien. Sentir bien. Donc, on est à mi-chemin dans la rencontre. Oui. On est au 5e carreau pour les 2 joueurs. Ici, avec la réserve, ça mettrait le match à 2 quilles seulement de différence. Ça semble bon. Et oui, c'est très bien Ici, exécuté. Donc, 2 quilles seulement avec... Donc, 2 quilles de différence, comme on le voit bien au pointage présentement, 100 pour Marc Boutiette, c'est-à-dire au 5e carreau. Possibilité de 98. C'est un match de 5 carreaux. Oui, mais ici, Daniel qui va reprendre sa routine. Qui va tenter de demeurer à 2 quilles dans le match. Bon lancer ici. C'est loin un peu. Oh, on a vu à la toute fin la boule qui Et est revenue vers le centre pointage de neuf. rapidement. Ça en tire à bon compte. Oui, je pense qu'il va être quand même content du résultat. Là. Donc, un match de 3 quilles seulement de différence après 5. Après 6 plutôt. Daniel qui tente la réserve sur le numéro 9 en diagonale. C'est bien exécuté. C'est positionné pratiquement pareil si, pour tenter la quille 10. C'est seulement la façon il a donné moins de diriger la diagonale à son lancer. C'est que j'ai la boule un peu plus devant lui. Il allait l'amener sur la quille numéro 3 pour lui donner la réserve. Là, ce sera au tour de Marc sur l'allée 8. Est-ce que ça revient suffisamment? Okay. Pas tout à fait. C'était un peu mince. J'avais peur pour lui. Il y a vraiment 3 quilles de différence. 3 quilles. Les 2 Avec joueurs une qui peuvent avoir une réserve réserve. Marc ici qui doit demeurer bien concentré sur la réserve. Donc, du côté junior, ça va être des matchs en équipe, là, Match en équipe de 2, comparativement. des matchs au meilleur carreau pour les juniors. Ce qui devrait être très intéressant encore cette année. Là, ici, la réserve qui Il y avait des doutes tout le long et j'avais raison d'avoir des doutes. On peut pratiquement dire par la peinture du Ah oui, caoutchouc de la quille numéro 5. C'est rare qu'on voit la quille tomber du sens contraire. On entame le 7e carreau avec seulement 2 quilles de différence. 3 quilles plutôt, en faveur de Marc. Oh, Ça va être loin à gauche. Ouais. Pointage de 5. Une réserve qui n'est pas facile parce que là, pas d'antifront. Non, il faut faire attention. Tu risques de couper la réserve. Et il faut Et là, s'assurer faut d'aller que tu chercher sois la quand quille même 8. assez plein pour aller chercher la quille en arrière, qui est la quille 8. Et avec ce pointage de 5, Ça ça peut redonner place les devants Marc. à Pas Marc, Daniel. mais Daniel pratiquement d'avance. Oh, c'est la façon. C'est la façon. Oui, c'est la façon. régie. C'était la bonne façon. Autour à Daniel sur la ligne numéro 8. Qui sera en quête d'un abat après 3 carreaux sans abat. Oh, c'est tombé du côté droit ici. Est-ce que ça va demeurer? Oui, c'est réussi. Ça fait 2 fois qu'il tombe du côté droit, 2 fois qu'il réussit là-bas. C'est pas sa façon normale de la jouer, mais il était chanceux. Les 2 fois, ça s'est transformé en abat. Oui, exactement. Parce que ça va arriver assez régulièrement que la boule, lorsqu'elle tombe du côté droit, va s'en aller vers le clic à droite. Et cette fois-ci, demeurer sur la quille numéro 1. Heureusement pour lui. Donc, seulement 2 quilles.
Seulement 2 quais, mais il y a un abat. Oui, donc ça pourrait augmenter à 12. Ici, réussit un le doublé. Oh! Et là, c'est Daniel Fortier qui prend le S'envole contrôle. tranquillement vers la victoire. Lentement mais sûrement, se dirige vers le titre de champion. C'est encore tôt un peu. C'est encore tôt, mais Marc doit commencer à mettre... Ouais, ça, il prend un abat, là. C'est ça, il prend des abats. Bon lancer de Marc. Semble bon. Oh, malheureusement, il ne s'est rien, pratiquement rien passé dans les quilles. Qui est 9, qui n'est pas touché. Bon, pointage de 124. 134 plutôt. Au 7e carreau. Possibilité de 147 pour Il y a une réserve Daniel. importante ici. Oh, c'est à ça gauche. va être raté, hein. Non, Complètement dès le raté. départ, trop du côté gauche. Et là, on a vu, là, tu sais, quand on parle vraiment le fait de manquer là-bas avec un bon lancer, ça l'a complètement Effectivement. déconcentré. Les joueurs ont toujours avantage à prendre 1 ou 2 secondes de plus sur leur concentration des réserves pour s'assurer justement de ne pas les rater. Sert le match un plateau d'argent là, à Oui, Daniel tout à Fortier. fait. Ça dévie à gauche et la balle qui est réussie. Revient là-bas. Garde un mince espoir de... On sait jamais. Là. Non, mais là, ici, Daniel a le Oui, contrôle là, du match dans ses mains. Je veux pas être prophète de malheur. Et ici, avec n'a qu'à fermer en fermant les 2 carreaux, s'assurera de la victoire. Bon lancer. Est-ce que ça revient suffisamment sur la quille 1? Oh! Ça en tire bien. Encore une fois, on a vu la quille. Cette fois, c'était la quille 10. On l'a vu par sa réaction. Daniel est content du résultat. On l'a vu avec sa main. Je ferais Il y a pareil pas de avec, dommage. à sa place parce que là, Il a va le récupérer contrôle la du réserve. match. Exactement. Il va chercher la Il va réserve. récupérer la réserve, finit bien au 10e carreau. Il peut s'assurer de la C'est victoire. sûr d'avoir 20 quilles de priorité. Mais ça prend sa réserve, par exemple. C'est réussi. Donc 165 au 8e carreau. Alors, seulement 12 quilles de priorité. Oui, c'est ça, parce que le maximum qu'il peut jouer Marc Boutillette, c'est 203. 203 comparativement à 215 pour Daniel. S'il n'y a pas un doublé, À bas réserve, ce sera la victoire. s'il n'y a pas un doublé, A besoin d'un abat et de 9 quilles par la suite en 2 boules. Et ça dévie à droite. C'est réussi. belle façon de répondre. Là. C'est, donc 185. Là, il a besoin de 9 quilles en 2 boules. 8 quilles, possibilité d'égalité. Et moins que 8, Marc aura la chance de revenir dans le match. Donc un lancer important Oui, pour Marc. très important pour ici Daniel, pour plutôt. Daniel. Oh, Est-ce que ça va revenir suffisamment? très loin, mais Et ça revient, et son pointage, c'est c'est exactement ce qu'il C'est avait quand même besoin. suffisant pour lui assurer le Donc, titre de champion de la catégorie. Puisque Marc ne peut plus atteindre plus que 203 et 204 est maintenant assuré. Assuré pour... Donc, une finale et un championnat là, pour Oui, c'est Daniel Fortier. très belle performance pour Daniel. Donc, Daniel Fortier, 204. 205 plutôt. Et Marc qui va conclure sur la 8. Il peut quand même finir avec Oui. 203. Qui Là. n'aura C'est pas à tellement rougir de 2 sa quilles de performance. différence. De 214 dans le premier match, si je me souviens bien. Possibilité là, ici de 203. Une excellente performance. Oui, Oui, ça va pour réussi Marc. là-bas. Seulement 2 quilles pourraient séparer les 2 joueurs. Il m'a entendu, je pense. Et il faudrait se souvenir de la quille 8 qui a Oui, demeuré. très, La 9. A laissé la 9 là, au 7e carreau. Oui. Au 8e carreau. C'est ce qui lui coûte le match. Oui, parce que s'il va chercher sa réserve au 8,
Ça lui a coûté 11 points, la réserve ratée. Donc, aurait pu se rendre jusqu'à 214. Aurait pu remporter le match s'il aurait... Sûr que peut-être qu'il aurait lancé ses boules différemment, sachant qu'il avait une chance de remporter le match. Mais Daniel Fortier, c'est le même corps ouvert encore. Effectivement. Effectivement. Donc, et 2 corps ouverts au début de son dernier match. Il était constant. Oui, aurait été très constant et sa victoire est amplement méritée. Oui. Donc, belle victoire pour Daniel Fortier, champion de la catégorie 179 et moins sans antifuron. On vous revient avec la remise de la plaque à Daniel Fortier. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des Productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crolève TV, Bouffa Bowling, le Club de golf Neuchâtel, la Brasserie Labatte, les Productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. Daniel Fortier qui se mérite le championnat de la catégorie 179 de moyenne et moins. La semaine prochaine, place à la relève du monde des quilles, les juniors qui seront parmi nous. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Les Stars de Laval.